C'est le premier des 6 barrages endommagés sur le Cher à être réparé, celui de Valagon en amont de Montrichard. Les travaux ont débuté hier et doivent se terminer demain. Voilà, donc il s'agissait de retirer les longrines, il y en a 46 mètres comme ça, par de nouvelles poutres. Ces nouvelles poutres sont ici, elles pèsent 250 à 300 kg. Tout est fait à main d'homme et elles sont placées dans la gorge de ce barrage. Ensuite, on vient y mettre les nouvelles fermes et les tabliers. Et ensuite, les fameuses aiguilles qui permettront de retenir l'eau. Une réfection à neuf pour ce barrage rendu inutilisable en 2006. Coût de l'opération, 50 000 €. Et pendant un mois, ce sont les prévisions, les techniciens vont s'atteler à réparer 5 autres barrages en aval endommagés au mois d'octobre dernier. Montrichard, Chissay, Véretz, Nitray et surtout celui de Civray-Touraine qui permet la navigation sur le bassin de Chenonceau. Des travaux qui interviennent après la saison touristique, un peu tard pour certains. Mais la complexité des interventions sur barrage nécessite un débit du Cher très bas. Or, le printemps et le début d'été avaient été très pluvieux. Ce que nous faisons, c'est que 2 barrages montés et serrés, c'est-à-dire qui retiennent l'eau, permettent au 3e en aval d'être à sec, c'est-à-dire d'avoir le barrage sans eau et toute l'eau passe par l'écluse. Des travaux engagés, voilà l'épilogue d'un feuilleton estival où les esprits se sont échauffés entre syndicats du Cher et gérants d'activités économiques, comme ce propriétaire de bateau à Chissot. Sa gabarre est restée à quai tout l'été, seul son bateau à fond plat a pu naviguer. On a perdu environ 2000 clients au mois d'août et à peu près 1 millier en mois de juillet. Sans compter qu'on ne pouvait pas passer sous le château de Chenonceau, donc les croisières, au lieu de les faire en 50 minutes, on les a fait en 40 minutes et les gens ont payé 7 € le 9. Alors une perte de 40 à 45 000 € à peu près sur la saison. D'autres ont même fermé, c'est le cas d'un bateau-hôtel qui s'est exilé ou encore des barques du château de Chenonceau restées au garage. Et pourtant le développement économique de la rivière est dans toutes les têtes. Des réflexions sont d'ailleurs en cours tant au niveau des objectifs que de la gestion du Cher en tant que tel.